Né le 18 décembre 1946 à King Williamstown, dans la province du Cap, Steve Biko est très tôt confronté à la politique à cause de son frère, arrêté en 1963 pour militantisme anti-apartheid. Étudiant à l'Université de médecine du Natal, où il est élu au Conseil représentatif des étudiants noirs, Biko est délégué en 1967 à la conférence de la National Union of South African Students à l'Université de Rhodes. Révolté par sa condition de noir dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, il en vient rapidement à rompre avec le libéralisme et la diversité multiraciale prônée par la NUSAS. En 1968, il milite pour un mouvement exclusivement noir au contraire de la NUSAS, largement ouverte aux étudiants libéraux blancs. En 1969, à l'Université du Nord près de Pietersburg, il participe aux côtés de nombreux étudiants noirs du Natal à la création de la South African Students Organization, mouvement uniquement composé d'étudiants noirs et prônant la philosophie de la conscience noire. Il est élu le premier président de ce syndicat étudiant. Bien que d'inspiration non violente, sa philosophie militante est plus radicale que celle de l'ANC. Très critique envers les libéraux blancs dont il doute de la sincérité des convictions, il préconise que les Noirs se libèrent par eux-mêmes. Il rejette totalement l'idéologie libérale dans toutes ses composantes et se prononce contre l'intégration entre Noirs et Blancs, se déclarant contre le fait qu'une minorité de colons impose un entier système de valeurs aux peuples indigènes. Pour lui, les Noirs ne peuvent ni se libérer politiquement de l'apartheid que s'ils cessent quand même de se sentir inférieurs aux Blancs. C'est pourquoi ils ne doivent ni ne peuvent compter sur l'aide ou l'assistance de Blancs et doivent cesser de participer à tout mouvement incluant des Blancs. L'idée que les Noirs puissent ainsi déterminer de leur propre destinée et le principe de la fierté de la conscience noire eurent un grand retentissement alors que les lois d'apartheid étaient à l'apogée de leur mise en œuvre. En peu de temps, la South African Students Organization, SASO, fut identifiée avec la notion de Black Power, alors que Biko prêchait aux Noirs modérés la nécessaire polarisation raciale en deux camps irrémédiablement hostiles avant le déclenchement d'un conflit racial, prélude au changement politique. En 1972, la SASO se prononce contre toute coopération avec les leaders noirs impliqués dans le système de l'apartheid. Biko qualifie même de collaborateurs les modérés travaillant à l'intérieur du système ou ceux prônant de tels rapprochements et fait entériner une idéologie radicale. La même année, IL lance la Black People's Convention, BPC, version post-étudiante de la SASO. En 1973, il est détenu sous l'accusation de terrorisme avec d'autres membres de la conscience noire, alors que les écoles sont petit à petit politisées par les membres de son organisation et que se développent les tentatives de boycott et de fermeture d'écoles. Steve Biko est alors banni et assigné à résidence dans sa région du Cap-Oriental, empêché de tenir des discours en public et de parler à plus d'une personne à la fois. Dans le même temps, les désirs d'émancipation des jeunes Noirs lui fournissent de plus en plus de militants qui rejettent les principes de modération et d'intégration de leurs parents. En juin 1976, cette évolution débouche sur des soulèvements populaires dans tous les townships du pays à mesure que se durcit la répression des forces de sécurité et notamment la révolte des écoliers contre l'imposition de l'éducation en afrikaans qui deviendra le massacre de Soweto. Biko est d'abord mis au secret pendant 101 jours, puis, bravant les interdictions de séjour, il sillonne le Cap oriental. C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec le journaliste progressiste Donald Woods, qui écrira sa biographie. Steve Biko est arrêté par la police le 18 août 1977. Emmené à Port Elizabeth où il est torturé, il est ensuite transféré à Pretoria, Transvaal, le 11 septembre 1977. Le 12 septembre 1977, il meurt en détention, officiellement des suites d'une grève de la faim. Les conditions de cette détention et le décès brutal de Steve Biko sont alors l'objet d'une polémique internationale qui débouche sur la condamnation du régime sud-africain. À l'ONU, le Conseil de sécurité vota coup sur coup les résolutions 417, 31 octobre
1777 et 418, 4 novembre 1977, cette dernière imposant un embargo sur les ventes d'armes à destination de l'Afrique du Sud. Après son martyre, Biko devint le symbole de la résistance noire à la férocité blanche.